Nous avons tous vu vidéo après vidéo ces buildings en démolition pour la Chine. Alors même Joe Biden a dit que la Chine était une bombe à retardement. Nous avons même nos chers youtubeurs américains qui il y a 4 mois postaient des vidéos. C'est fini, la Chine vient de casser le dollar. Et il y a même pas une semaine, c'est fini, l'économie de la Chine est en train de s'effondrer. Ce qui nous dit déjà dans un premier temps qu'il est vraiment temps de monter une association pour les youtubeurs bipolaires comme moi. Mais il faut bien comprendre où en est la Chine, là où il faut faire attention pour notre épargne et là où il y a peut-être une opportunité auquel peu de monde pense. Tout d'abord, la triste réalité, oui, les 15% par an sont finis pour la Chine et maintenant elle aurait peut-être une croissance à environ 6% par an, ce qui serait génial pour la France. Alors quand nous regardons la croissance exponentielle de la Chine, on voit certes un petit ralentissement. Et il ne faut pas oublier que c'est pareil pour nos chers confrères américains, puisque eux avaient une croissance avant à 5-6% et aujourd'hui c'est environ 3%. Ce qui est normal quand un pays est en augmentation, en pleine croissance, il peut y avoir des changements par la suite. Un ralentissement qui est d'ailleurs compréhensible, puisqu'une fois que tout le monde a un smartphone et Tinder sur son téléphone, eh bien il n'y a plus vraiment besoin d'autre chose. Sauf que c'est là qu'il y a un problème. En fait, la Chine, eux, ils n'utilisent pas Tinder, et ils ont Tantan. Et pour avoir essayé, c'est vraiment pas une belle version. Et justement, c'est peut-être quelque chose qui nous amène à un problème pour plus tard. Ceci dit, la Chine, quand on compare l'évolution du PIB par rapport au pouvoir d'achat, eh bien, elle est bien plus rapide que les États-Unis. Maintenant, Evergrande est en chute libre. C'est vrai, l'action a perdu 98%. Et le secteur immobilier représente environ 30% du produit intérieur brut chinois, ce qui est énorme. Mais si on le compare aux États-Unis, les États-Unis c'est environ 20%, ce qui est aussi quand même gros. Et il ne faut pas oublier une chose, les Chinois ne peuvent pas vraiment investir à l'étranger. Donc forcément, pour eux, c'était facile d'investir dans l'immobilier puisque tu n'as pas 15 000 options. Ceci dit, je ne pense pas qu'une société peut déterminer le sort d'un pays. Et oui, en France par exemple, nous avions eu dans les années 90 le Crédit Lyonnais avec des pertes de 130 milliards d'euros. Parce qu'ils avaient fait plein d'investissements qui en fait étaient des mauvais investissements, qui leur ont fait perdre de l'argent. En même temps, à quel moment les banquiers font des bons investissements? Si on peut me donner des dates, ça serait intéressant. Et bien sûr, qui a dû éponger cette dette? Mais le grand État protecteur dans cette situation est intervenu et a injecté du cash dans la banque. Et qui a payé pour éponger cette petite dette? Tic tac, on connaît, c'est le contribuable. Et pareil, nous pouvons prendre la crise de 2008 aux États-Unis avec la chute de la banque Lehman Brothers qui était un choc énorme. Pourtant, les États-Unis sont toujours là et sont toujours pour l'instant encore en position de première puissance mondiale. Ce qui fait que la Chine a des défis internes mais aussi externes. Parce que oui, la Chine est bonne pour copier et elle a copié certaines choses qui sont peut-être pas les meilleures. Notamment l'avarice en termes de dette pour les États. Elle a une dette énorme. La Chine a en effet prêté plus de 1 billion de dollars à 150 pays en développement. Ce n'est pas une nouvelle, la Chine contrôle de plus en plus l'Afrique. Et les gouvernements locaux chinois sont aussi super endettés. Mais on ne peut pas leur en vouloir. C'est comme un bon resto chinois. On y va et on a toujours plus d'appétit que de raison. C'est un petit peu la même chose avec la dette. C'est tellement bon. Tu dépenses de l'argent qui a été créé de toutes pièces. Malgré ce que les médias traditionnels veulent nous faire croire, tout n'était pas rose en Chine il y a déjà 3 mois. D'ailleurs, c'est pour ça que leur drapeau est peut-être rouge. Non, mais vraiment, les BRICS, on dit toujours c'est les meilleurs copains du monde, mais en ce moment, il y a l'Inde, la Malaisie qui sont en bataille avec la Chine parce que la Chine est en train de dire encore ça c'est à moi ça d'ailleurs, ce petit bout de territoire. Donc l'alliance BRICS, elle n'est pas encore comme ça. Alors, ceci dit, il y a un point intéressant, c'est la Chine et la Russie qui s'associent pour aller titiller l'Alaska aux États-Unis. Juste avant de passer à un chiffre qui pourrait être pour moi plus alarmant, il y a Ray Dalio qui a fait son petit rapport de synthèse, le fameux milliardaire qui a eu du succès dans les investissements, on peut se l'accorder. Et il dit qu'il faudrait un désendettement harmonieux de la Chine, étape par étape. Et oui, parce que en effet, un désendettement catastrophique n'est pas toujours une bonne chose. C'est à méditer. Ceci dit, le point qu'il veut avancer, c'est qu'il est normal dans les naissances de différents empires qu'il y ait des moments d'expansion et des moments de ralentissement. Et comme il y a eu l'ère du fameux Made in China, d'ailleurs, je reviens
il n'y a pas si longtemps d'un territoire qui pourrait être la Chine, Taïwan, et là-bas tout le monde me disait Ni kan shilai Tom Cruise. La traduction en français, tu ressembles à Tom Cruise. Donc je ressemble à Tom Cruise, mais made in China. Ça reste toujours Tom Cruise en soi. Là où ça devient inquiétant, c'est le taux de chômage chez les jeunes, puisqu'il sera à 20% en Chine, contre seulement 8% aux États-Unis. Ceci dit, on comprend pourquoi les jeunes ils trouvent pas de boulot. C'est parce que peut-être qu'ils ne veulent pas de boulot. Bah oui, ils ont pas Tinder. Du coup, quel est l'intérêt d'avoir un boulot? Parce qu'il faut déjà qu'ils trouvent l'âme sœur. Et ça prend trop de temps avec Tantan. Bon, pour la France, on est sur du 18-17%. Mais la Chine, c'est pas comme la vieille Europe. On n'est plus sur quelque chose comme les États-Unis où il y est censé avoir des opportunités. La vraie opportunité est peut-être d'aller ramasser les vélos en libre service en Chine. Ça, c'est ce que j'avais pris en photo lors de mon dernier voyage en Chine. Et l'immobilier en Chine, d'ailleurs, parlons-en. Ici, nous avons le faux Venise qui est vide. Et d'ailleurs, qui voudra acheter de l'immo en Chine parce que tous leurs bâtiments sont vraiment infâmes. Et là, j'étais à Alibaba. Là où c'est plus inquiétant pour le chiffre du chômage des jeunes, c'est que la Chine a arrêté de publier ces chiffres étant donné qu'ils n'étaient pas bons. Alors plus mauvais joueur que la Chine, honnêtement, je ne connais pas. C'est-à-dire si tu fais une partie de pétanque contre la Chine et tu dis vas-y, on met la prochaine tournée dessus, si la Chine elle perd, tu auras le temps de t'assécher avant qu'ils payent la prochaine tournée. Il ne faut pas oublier aussi de mesurer l'indice des prix de la consommation. Et avant de regarder ça, il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe sur le marché des actions chinoises. Alors le marché des actions chinoises est très spécial puisque c'est majoritairement à Hong Kong et les étrangers n'ont pas accès au marché interne chinois. Donc ici, nous avons un indice qui va shorter, donc parier à la baisse des actions cotées à Hong Kong. Et nous pouvons voir que sur 5 ans, il n'y a pas vraiment une baisse. Sur les 3 derniers mois, il n'y a pas eu une baisse folle non plus. Ce qui pourrait dire que les marchés chinois ne sont pas du tout en train de chuter comme on essaye de nous le faire croire. Il y a une entreprise qui est dans la panade, mais pour l'instant, il n'y a pas du tout eu d'effet domino comme nous adorons en parler. Là où ça peut faire peur, c'est la déflation qui commence à arriver en Chine. Ils ont vu des prix en baisse, notamment sur le porc et plein d'autres denrées alimentaires. Et le problème de la déflation, c'est que les gens ne vont plus vouloir dépenser directement. Parce que tu vas moins dépenser étant donné que l'argent que tu gardes va pouvoir te permettre d'acheter plus tard. Et en plus de ça, il y a une chute des exportations de près de 14%. Donc s'il y a une chute des prix, plus une chute des exportations, là ça peut faire mal. Ceci dit, ça représente une opportunité pour tous ceux qui veulent acheter des contrefaçons made in China à prix cassé. Et Dieu sait qu'il y en a. La déflation n'est peut-être pas toujours une mauvaise chose, puisque ça peut justement arrêter cette course à la consommation. Et d'ailleurs, les cryptos sont majoritairement déflationnistes. C'est pour ça que très peu de personnes décident de les dépenser. Alors, on va me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire si on arrête de consommer? Peut-être qu'on prendra le temps de penser, de prendre soin de notre santé mentale et même d'écrire des blagues. Qui sait? Ah, la Chine de 2030. La Chine de 2030. Alors, est-ce que ce sera l'Eldorado ou le déclin? Il ne faut pas oublier que la Chine a majoritairement les terres rares puisqu'elle possède près de 40% des terres rares, ce qui est bien plus que n'importe quel autre pays. Et les terres rares, c'est ce qui nous permet de faire nos aimants, nos lumières, nos écrans, certaines parties des vitres, des catalyseurs, des batteries, mais aussi de l'acier. Un autre bon côté qui est souvent oublié, c'est que l'export des voitures de Chine est en pleine explosion. Ici, c'est 2021. Ils sont passés à 2 millions de voitures exportées. Et en 2022, ils ont exporté plus de 3 millions de voitures. Bah oui, parce que avec la course de la voiture électrique, forcément des constructeurs qui commencent par du tout électrique, ils sont avantagés. Et en plus, quand ils sont dans un pays qui a les ressources pour fabriquer les batteries et d'ailleurs qui a le plus grand nombre de ressources là-dessus, ils sont doublement avantagés. D'ailleurs, j'ai trouvé une action qui me paraît vraiment très intéressante. Je suis en train de développer mes recherches et je partagerai ça dans ma newsletter qui est gratuite. Tu as le lien juste en dessous. Maintenant, est-ce que la Chine va dominer le monde? Le futur nous le dira. Mais je ne pense pas que cette chute de Evergrande va tout mettre au tapis. Si nous nous rappelons bien, la chute bancaire de 2008 aux États-Unis, même si une banque a fermé, les États-Unis sont toujours là. Ceci dit, nous voyons une chose qui est très intéressante. Il y a de plus en plus de volatilité et d'incertitude sur les marchés. Et je pense qu'il faut maintenant adapter sa stratégie pour profiter de ça. Personnellement, c'est ce que j'ai fait, et notamment sur des jours de grosses baisses des marchés, j'encaissais plus de 2000 $, avec seulement un capital de 10 000 $. Et j'explique tout ça dans cette vidéo, parce que je pense que cette stratégie va être de plus en plus importante sur les 5 à 10 prochaines années.